Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la séance 1 du module 16 de la méthode heuristique des mathématiques. Cette séance étant un peu longue, nous avons décidé de la couper en deux parties. Aujourd'hui, vous aurez donc droit à la première partie. Commençons par nos activités ritualisées. Je vais vous présenter une figure. Vous allez avoir 30 secondes pour bien la regarder. Vous allez devoir la connaître par cœur. Regardez si elle est composée de triangles, de rectangles, de carrés. Comment elle est constituée, comment elle est agencée, d'accord? Comment sont les formes les unes par rapport aux autres. Parce qu'après, je vais vous demander, sans le modèle, de la reproduire à main levée sur votre ardoise ou sur un tableau, sur un cahier, sur ce que vous voulez. Vous n'aurez que 30 secondes, je rappelle. 30 secondes, ça peut paraître long, et en même temps, profitez bien de ce temps-là pour la regarder en détail, pour pouvoir la reproduire le mieux possible. Ne vous dites pas au bout de 5 secondes, c'est bon, je la connais. Parce qu'il y a des petites choses peut-être qu'il va falloir bien regarder pour la reproduire le plus proche possible de la réalité. Allez, vous êtes prêts? Voici la figure. Je cache donc cette figure. Et maintenant, les parents, vous allez faire une pause sur la vidéo pour laisser du temps à votre enfant de redessiner à main levée cette figure. C'est parti! Alors les enfants, est-ce que vous avez réussi? Je vous remontre la figure pour que vous puissiez vérifier votre travail. Pour dessiner cette figure, il fallait dans un premier temps tracer ce grand triangle ici. Ensuite, il fallait remarquer que ce point-là correspondait au milieu de ce côté-là. Donc pour tracer ce segment-là, donc ce trait-là, il fallait donc partir de ce sommet-ci et arriver jusqu'au milieu de ce côté-là. Ainsi, vous aviez pu reproduire cette figure. Allez, maintenant que vous avez bien compris, je vous en propose une autre. Prêt? Regardez bien cette forme. Et voilà. Allez, faites une pause sur la vidéo. C'est à vous de jouer les enfants. Voici la figure pour vérifier votre travail. Il fallait dessiner dans un premier temps ce grand carré extérieur. Ensuite, il fallait remarquer que ce niveau-là correspondait au milieu de ce carré. De ce côté, pardon, de ce carré. Pour tracer ce segment-là, ce trait-là, il fallait partir donc de cet angle et arriver au milieu de ce côté-là. Ensuite, on faisait la même chose de l'autre côté. Je pars de ce sommet et j'arrive au milieu de ce côté-là. Ainsi, j'avais un grand carré avec 3 triangles à l'intérieur. 3 triangles bien visibles. Vous avez réussi? Allez, je suis certaine que vous avez bien réussi. Je vous félicite pour ce bon travail. Passons à la suite avec du calcul mental. Aujourd'hui, je vous propose de calculer 34 plus 17. Ce que j'aimerais, c'est que vous dessiniez les dizaines et les unités, ou bien que vous utilisiez du matériel
pour réussir à faire cette addition. Je vous laisse un temps, les parents vous faites une pause sur la vidéo, et ensuite je vous explique comment vous pouviez faire pour calculer 34 plus 17. Évidemment, je vais utiliser les dizaines et les unités. Pour faire 34, j'ai besoin de 3 dizaines et de 4 unités. Pour faire 17, j'ai besoin d'une dizaine et de 7 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et maintenant, pour faire ce genre d'addition, désormais, je vais vous demander de vous poser une question avant de chercher le résultat. Il va falloir se demander, est-ce que je peux construire une nouvelle dizaine? Ou bien, est-ce que je peux construire un nouveau groupe de 10? Parce que là, vous voyez les enfants, nous avons beaucoup d'unités isolées. Alors, on a peut-être la possibilité de faire des échanges, comme dans le jeu du banquier. Et quelles sont les règles d'échange? Eh oui, 10 unités contre une dizaine. Est-ce que je peux faire un échange? Vérifions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est super ça! J'ai suffisamment d'unités pour faire un échange. Je vais donc pouvoir donner 10 unités. Et en échange, que vais-je recevoir? Donc là, j'en ai 5. Et oui, très bien, je vais pouvoir échanger tout ça contre une dizaine. Vérifions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais donc donner mes 10 unités et en échange, je récupère une dizaine. Ah, et maintenant, je vais pouvoir trouver le résultat. Combien ai-je de dizaines? 1, 2, 3, 4, 5. J'ai donc 5 dizaines. Combien ai-je d'unités isolées? 1. Bravo! 34 plus 17 font 51. Bravo les enfants! Je vous propose à présent de découvrir une nouvelle machine, la machine à enlever 2. Pour vous aider, je vous laisse à votre disposition cette bande numérique. Première machine, je vous demande de faire passer 12 dans cette machine. Attention. Combien avez-vous trouvé? Bravo! 12 moins 2 égale 10. Je suis à 12. Je recule de 2. Machine suivante. Attention. Je fais entrer 25. Écrivez. Bravo! Il fallait trouver 23. Je suis à 25. Je recule de 2 cases. Enlever 2, ça revient à enlever 1 et encore 1. Donc, je prends le nombre d'avant et encore celui d'avant. Je vous propose un autre nombre. Attention, 17. On le fait passer dans la machine. Alors, je suis à 17. J'enlève 1 et encore 1. J'arrive donc sur 15. Allez, une petite dernière. 24. On fait rentrer 24 dans la machine. Combien avez-vous trouvé? Bravo, il fallait trouver 22. Je suis à 24. Je recule de 2 cases. J'enlève 1 et encore 1. Et j'obtiens 22. Bravo les enfants! Maintenant, je vais vous proposer de résoudre des problèmes. C'est parti! Que dois-je lire en premier? Oui, tout à fait. Je commence par la question. Et la question, on la repère parce qu'elle se termine par un point d'interrogation. Combien de chaussettes y a-t-il dans mon tiroir? Je reprends. Combien de chaussettes y a-t-il dans mon tiroir?
Dans mon tiroir à chaussettes, j'ai 4 paires de chaussettes. Dans mon tiroir à chaussettes, j'ai 4 paires de chaussettes. Combien de chaussettes y a-t-il dans mon tiroir? Comme d'habitude, je vous demande une partie de recherche. Vous allez pouvoir dessiner les chaussettes, plutôt je veux dire schématiser les chaussettes. Une partie calcul et évidemment une phrase réponse. Pour vous aider à faire cette phrase réponse, j'ai souligné les mots que vous devrez reprendre pour écrire votre phrase. N'oubliez pas la majuscule et le point. Allez les parents, faites une pause sur la vidéo. N'oubliez pas avant de demander à votre enfant de vous raconter ce problème, savoir ce qu'il en a compris et ce qu'on lui demande. A tout de suite pour la correction. Pour résoudre ce problème, vous pouviez donc schématiser la situation. J'ai choisi de schématiser ainsi. J'ai ma première paire de chaussettes. Dans ma première paire de chaussettes, j'ai évidemment 2 chaussettes. J'ai une deuxième paire de chaussettes, dans laquelle j'ai encore 2 chaussettes. Ma troisième paire de chaussettes, qui est donc composée de 2 chaussettes, et ma quatrième paire de chaussettes, qui a encore 2 chaussettes, évidemment. Pour trouver combien j'ai de chaussettes en tout, je veux donc savoir combien tout ça fait. Donc, c'est ça que je cherche. Pour chercher ceci, je vais faire le calcul qui s'affiche automatiquement. 2 plus 2 plus 2 plus 2. Les 2 chaussettes de ma première paire, les 2 chaussettes de ma deuxième paire, les 2 chaussettes de ma troisième paire et les 2 chaussettes de ma quatrième paire. Et là, on compte de 2 en 2. 2 plus 2, 4, plus 2, 6, plus 2, 8. Je trouve donc 8. Et la phrase réponse, si on utilise les mots de la question, bien évidemment que l'on doit remettre dans le bon ordre, il y a 8 chaussettes dans mon tiroir. Il y a 8 chaussettes dans mon tiroir. Je n'oublie pas la majuscule et je n'oublie pas le point. Bravo les enfants! Allez, je vous propose un autre problème, mais cette fois-ci, un problème issu de la boîte à énigmes. Ici, 2 questions. La question A. Je vous demande de bien regarder cette image et de répondre à cette question. Combien de pièces manque-t-il à ce puzzle? Vous savez qu'un puzzle est constitué de plusieurs pièces qu'on va assembler pour faire une image finale. Ici, vous remarquerez qu'il nous manque des pièces. Combien en manque-t-il? Quand vous aurez trouvé combien il en manque, vous allez pouvoir répondre à la deuxième question. Combien y a-t-il de pièces au total dans ce puzzle? Quand il est complet, évidemment. Combien est-ce qu'il y a de pièces en tout dans ce puzzle? Les parents, faites une pause pour laisser le temps à votre enfant de trouver les réponses. Passons à la correction. Ici, vous pouviez donc, dans un premier temps, voir qu'il manquait 9 pièces à ce puzzle. Moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est, voilà, je vous ai représenté ça avec des traits un peu imaginaires. Je n'ai pas choisi de représenter les pièces avec ces formes-là. On comprend tout de suite qu'ici, si je relis tout ça, j'ai bien 9 pièces qui me manquent. Il manque 9 pièces à ce puzzle. Et combien y a-t-il de pièces au total? Là, on pouvait tout simplement soit toutes les compter, soit remarquer qu'ici j'en avais 5 et encore 5 et encore 5 et encore 5 et encore 5. Et donc il y avait 25 pièces au total dans ce puzzle. Bravo les enfants! Cette première partie est maintenant terminée et je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie de cette vidéo.